Jeff Fillion. Check this out. Are you ready? Yeah! Radio X. Comment ça va, mon Yann? Ah, ça va super bien. Écoute, Yes. je trouve tellement que c'est un cirque ce qui se passe présentement. Quand on revient un peu, tu sais, le temps mort de Legault pour la COVID, il est fini. Là. Gerbet, il a carrément cassé son party à matin. Là, c'est l'enfer. Sur quoi l'affaire qui a sorti, qu'il a voulu... la patente comme de quoi que... on sait, là. L'histoire de plus ils nous ont dit la science et la science, plus c'était de la merde. OK? Les seuls pas surpris aujourd'hui, c'est les auditeurs de Radio X. Tout le monde le savait. Là. Oui. Oui. Je veux dire, tous les gens de Radio-Canada puis TVA, là, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils se faisaient niaiser par Legault, mais nous autres, on était comme un peu au courant déjà, là. Mais ouais. Ils ont-tu l'air d'une belle gang de tartes, eux autres, qui ont embarqué dans cette affaire-là tout le long? Puis qui frappaient sur tout le monde, puis qui traitaient tout le monde de nom, puis qui voulaient mettre du monde. On vous soignera pas si vous rentrez à l'hôpital, puis on va vous mettre dans des camps, puis on va vous... Ils ont-tu l'air à une gang de zozos, eux autres? Mais ils savaient aussi qu'ils se faisaient niaiser, là. Je peux pas croire, là. Là, présentement, là, on a un journaliste au Québec. C'est Gerbet. Il y a un journaliste. Pour les autres, c'est gênant, là. C'est incroyable. Exactement. Comme dans le temps, il y avait juste un journaliste au Québec, c'était Michel Hébert. Tu sais, je veux dire, c'était le seul qui était travaillant, c'était le seul qui faisait vraiment des Michel. On n'a pas de nouvelles de Michel, on le voit même pas sur Twitter. Je veux même pas le déranger pour savoir comment il va. Des fois, je jase un peu en message privé. Salut Michel, comment tu vas? Pas de nouvelles. On va pas le déranger. J'espère qu'il va bien. On pense à toi, on s'ennuie de toi, Michel. Fait que, tu sais, Thomas, il fait un job. Sérieusement, là, c'est un gars de Radio-Canada. Je lève mon chapeau. Il travaille fort. Faire ce qu'il fait, là, il faut travailler fort. Mais ça tente pas aux autres. Hey, t'as peu. Quand les autres voient ça, là, on nomme ce gars-là à Radio X, un gars de Radio-Canada qui est pas de notre gang. On le nomme 10 fois par jour, 20 fois par jour. Puis là, ben, sur le web, tu vois que les gens sont alentour de lui. Les autres qui font cette job-là, est-ce qu'ils la font pour vrai? Me semble que tu te fais botter le cul de même à tous les jours par un journaliste qu'on connaissait pas il y a 1 an. C'est un peu gênant. Me semble que tu te retrousses les manches. Tu te dis, hey, à partir d'aujourd'hui, là, moi, m'a fouillé, m'aller à des places qu'on n'est pas allé. Tu vas voir que Gerbet, tu vas voir que lui, là, il va passer deuxième. Ça a même pas l'air à déranger, la gang de pas bon. Ben, moi, la gang de Québécois, je veux dire, ils ont l'air fous, là, présentement. Je veux dire, vous faites pas de job. Vous faites 10 000 pions par Thomas Gerbet, aller-retour, là, sans arrêt, à tous les jours. Je veux dire, le problème de Québécois, c'est celui-ci, Yann. C'est que... Exact. Le boss veut pas. Je sais pas si le boss veut pas, mais je sais pas s'il y a des opérations quotidiennes tant que ça. J'ai le feeling que c'est devenu plus une histoire de chroniqueurs, là, les médias de Québec. T'as pas remarqué? Ouais. La nouvelle en tant que telle, il y en a plus. Non, effectivement, le hard news qu'on avait. Ce que Gerbet fait, là, il prend pas position. Là. C'est du hard news. C'est ça. C'est demande d'accès à l'information. Oh, puis, tu sais, c'est ce qu'on n'est pas capable de faire, nous autres. Tu sais, je veux dire, il y a combien de journalistes à Radio X? Il y en a un, c'est Gary. C'est un peu ça. Mais les journalistes ont pris beaucoup de confort à regarder les conférences de presse sur Zoom, puis de peut-être y aller sur place, mais si tu veux garder ta passe pour avoir le droit de rentrer, il faut que tu te poses des questions quand même gentilles à M. Legault parce que tu pourrais perdre la passe. La game au Parlement, c'est vraiment ça. Hein? Si t'es pas gentil avec le premier ministre, là, tu pourrais un jour perdre ta passe parlementaire. Mais un peu, là. Je pensais que c'était ouvert à tout le monde, moi, puis... Non, parle-en à Gary. Non, je comprends, mais moi, je dis Gary, quand c'est à Montréal, des fois, c'est compliqué un peu. Hey, mais moi, je pensais que c'était ouvert tout le temps. C'est un gouvernement, Jerry, qui a donné de l'argent à tout le monde, incluant des sites Internet qui se sont ramassés avec des 30-40 000 $, des sites web qu'on connaît pas, pour être sûr de mettre de la pub et avoir le bon discours. Puis il y a une radio qui s'est tenue de bout. Et ils ont coupé, même pas par en dessous, même pas en hypocrite. Ils l'ont fait, regarde, de même, livre ouvert. On vous coupe le budget, vous aurez rien parce que vous dites pas ce qu'on veut que vous disiez. Imagine-toi, toi, c'est quoi, dans quel monde on vit, toi? On a accepté ça comme société en passant. Ah, puis normalement, un journaliste qui fait du hard news, on n'est pas censé connaître son nom. Tu sais, je veux dire, les gars de hard news, là, ils sortent la nouvelle, puis oui, après ça, les commentateurs, eux autres, ils utilisent leur nouvelle. Mais pourquoi Thomas Gerbet, on connaît tous son nom? C'est qu'il est le seul à sortir des nouvelles. Parce que les autres sont tous mauvais. Ben, puis les autres reprennent ce que le gouvernement leur fournisse. Lui, il accepte
pas ce que le gouvernement lui fournit. Il dit, je vais fouiller un peu plus, puis je vais en faire des demandes d'accès à l'information, puis je vais me faire répondre de la bullshit, puis je vais en faire d'autres des demandes d'accès, puis je vais me faire caviarder des textes, mais je lâcherai pas le morceau. J'ai l'impression qu'il y a de quoi qui pue en arrière de ça. Puis il a raison. Puis il y a de quoi qui pue. Le gouvernement, depuis le début de cette crise-là, essaie de nous faire croire que c'est la santé publique qui est derrière toutes les décisions, puis que François Legault fait juste estampiller la décision qui est prise par la santé publique. C'est une vraie joke, cette affaire-là. On se fait prendre pour des imbéciles. Ceux qui croient ça, vous êtes naïfs comme c'est pas possible. Je veux dire, il y a des limites à être fleur bleue dans la vie. Là. Ouais, mais ça, c'est un nouveau discours en même temps, Yann, parce qu'on se rappelle qu'au début, là, François Legault, il disait « Hey, c'est moi qui prends les décisions, puis c'est moi qui décide, puis... fait que c'est lui qui décidait, là. Il s'est mis en leader. Puis là, après ça, à un moment donné, quand il a commencé, quand on l'a vu, là, il y a eu un changement un petit peu dans les médias. Thomas Gerbet, il est pour c'est surtout quelque chose. Les gens, c'est surtout le monde, Pat, qui a changé. Puis, on l'a perçu aussi un petit peu dans le ton. Puis c'est là que c'est mis à dire, moi je l'ai vu en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Puis c'est là que j'ai vu le changement de discours. Il s'est retiré en disant non, c'est pas moi qui décide, c'est la santé publique. Ouais. À partir de là, c'était de la bullshit de A à Z. Ben oui, c'était réellement de la ça. bullshit. Parce que à toutes les fois qu'il y a une décision qui s'en vient, il y a des sondages qui sont faits. Puis là, les gens sont tellement choqués de ces sondages-là qu'ils donnent les questions de sondage. On reçoit un sondage, puis ils l'envoient, on reçoit toutes les copies. Christine Saint-Pierre des libéraux reçoit les copies des sondages. Je veux dire, le gouvernement a dépensé une quantité phénoménale d'argent en sondage, qu'on n'a pas accès, on n'a pas les résultats de ces sondages-là. Mais c'est notre argent, par contre. C'est notre argent, mais on n'a pas les résultats des sondages. Et toutes les décisions sont basées autour de ça. Puis si c'était réellement des sondages pour savoir est-ce que la population est prête à être déconfinée ou pas, ce serait tel que tel. Mais dans tous ces sondages-là, il y a toujours des questions qui reviennent. Est-ce que vous trouvez que François Legault fait une bonne job? Le gars, il a un complexe d'infériorité quand il agit comme ça. Si à tous les 3 jours, tu fais faire un sondage pour savoir si tu fais une bonne job, à quelque part, c'est que tu n'es pas confiant dans ce que tu fais. Puis, à un moment donné, l'opinion publique est en train de shifter, est en train de changer, mais elle change pas d'une manière égale dans toutes les strates de la population. Puis, le problème de François Legault, présentement, c'est qu'Éric Duhaime score énormément dans la génération X, la génération Y, plus de difficultés dans la génération du Tandis qu'il est le champion des boomers. Exactement. Qui n'ont pas voté pour lui, j'aime ça le dire, là, c'est important, là, qui n'ont pas voté pour lui la dernière élection. Les gens qui ont voté pour la CAQ vont dropper la CAQ. Donc là, il y a une nouvelle clientèle qui n'a pas voté pour le parti au départ. Donc, c'est une clientèle qui est là, mais qui n'a pas fait encore ses preuves. Donc, faut qu'il les nourrisse jusqu'à la fin pour être sûr qu'ils vont être là au moment important, là. La grande majorité de la clientèle pro-Éric Duhaime, anti-Legault, a voté pour la CAQ à la dernière élection, là. Oui. Faut pas l'oublier, ça, là. Oui, il y en a de QS, il y en a qui n'ont pas été votés. C'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui veulent voter Éric Duhaime, que c'est des voteurs caquistes de la dernière élection. C'est la majorité. Il y a quelques QS, là, mais la grosse majorité, c'est des CAQ, là. Oh oui, exactement. Fait oubliez ça, il sera jamais capable de ramener ces gens-là au bercail. Donc, là, aujourd'hui, tu arrives, tu dis, Thomas Gerbet, il l'a annoncé hier, il allait sortir de quoi de gros. Le gouvernement était probablement au courant que Gerbet allait sortir de quoi de gros. C'était effectivement une histoire qui est fantastique. On essaie de faire passer Arruda pour un fou encore du côté du gouvernement, alors qu'on voit bien que lui, il essayait de se déberner pour sauver la face du gouvernement. Sérieusement. Hey, ça fait un an et demi que je vous dis que Arruda, on frappe sur la mauvaise personne. Contre vents et marées, je sais qu'à chaque fois que je le disais, je recevais des textos puis des gens m'écrivaient un peu partout. Non, Arruda. Non. J'ai assez d'infos, je peux vous dire. Oui, Arruda, il est tout croche, OK? Arruda, c'est un tout croche, pas un mauvais gars en passant, là. C'est un tout croche, il est pas organisé ben. C'est à l'intérieur. À l'intérieur, il y en a qui disaient que c'était une poule pas de tête, OK? Dans la gang, là, mais c'est pas un mauvais yaube. C'est juste, c'est le gars, il aurait jamais dû être là. C'était pas son affaire à lui, puis il a été utilisé à tour de bras, alors qu'on le sait. Il aurait dû avoir son moment à lui. Le gouvernement aurait dû avoir son moment à eux. Puis jamais il aurait dû être ensemble. Mais là, on a eu un mélange des genres. Écoute, il était devenu un sous-ministre. Donc là. C'est un symbole. C'est un symbole. Oui, exact. Arruda représentait la science. Sauf qu'à un moment donné, le gouvernement s'est mis à vouloir utiliser la science. La science, c'est pas fait pour être utilisée par le gouvernement, by the way, là. Mais le gouvernement voulait utiliser la science. Donc, qui représente la science? C'est Arruda. Donc, on utilise Arruda. Puis parce qu'il y a un gros salaire, parce qu'il y a une sécurité d'emploi, on est capable de le manipuler, faire un peu ce qu'on veut.
Puis on l'a mis dans une catastrophe avec le couvre-feu, c'est de dire, écoute, ça me prend des études pour la conférence de presse de demain matin. Puis là, lui, demain soir, là, lui s'est mis à chercher ces études-là un peu partout pour dire à l'INSPQ, est-ce que vous avez quelque chose? Y a-t-il quelque chose? Je veux dire, là, on annonce le couvre-feu, puis faut que ce soit défendable d'un point de vue scientifique. Puis, parce que je représente la science, puis c'est moi le symbole, puis c'est moi qui donne l'accord au gouvernement. C'est mon idée. Mais non, c'était pas son idée. Ça l'a jamais été. On le comprend aujourd'hui, on le savait. Mais là, c'est le couvre-feu, puis ça peut, dans une semaine, Gerbet va sortir, parce qu'on le sait, ça a déjà été sorti par l'INSPQ. L'histoire du passeport vaccinal, c'est la même maudite patente, là, c'est la même bullshit, là. Exactement. Puis tu sais, faut pas penser que Gerbet est un super-héros non plus. Les gens à l'intérieur de la machine sont extrêmement choqués de ce qui se passe, d'être utilisés. Les gens qui ont travaillé à la santé publique dans cette crise-là, sont pas contents après leur boss étant le gouvernement. Ils ont été utilisés pour passer toute la crap, d'enfermer le monde dans leur maison sans leur consentement. Ils ont carrément été utilisés. Donc, la grogne à l'intérieur de la fonction publique est quand même assez élevée. C'est une des raisons pourquoi, à Radio X, on avait autant d'informations de l'intérieur. C'est que les gens voulaient que ça sorte à quelque part. Oui. Parce qu'il y avait une grogne. Ben là, qu'est-ce qui arrive avec Thomas Gerbet, tu penses? Il y a des coups de téléphone qui se passent. Hey, Thomas, à ta place, là, j'irais dans cette direction-là, fouille un peu, puis tu vas trouver des affaires le fun. Mm-hmm. C'est pas un super-héros, Thomas Gerbet. Il est attentif. Puis là, les gens savent que c'est lui qui est prêt à sortir cette information-là. Donc, il y a plein de gens à l'intérieur de la machine qui lui chippent la bonne information. Ouais, mais les gars qui sont là tout le temps à côté de Legault, là, les journalistes qu'on entend tout le temps, là, La Forêt, La Croix, tout ce que tu veux, ils sont-ils en train de se faire passer dessus par un gars qu'on connaissait pas, alors que eux avaient accès au pouvoir, puis à challenger ce monde-là, puis à poser les questions qu'on posait à Radio X. Ils auraient pu peut-être nous faire finir ça avant, rendre la place meilleure, éviter des fermetures de ci, que nos enfants aient une vie un peu plus normale, etc. Il y avait ce pouvoir-là dans les mains. S'il y avait eu un peu, je dirais juste un peu de drive, joie le vert, même pas besoin d'être super brillant, puis super bon, puis super talentueux. Juste un peu de drive, puis d'aller au même niveau que l'autre. Imaginez-vous si cette pression-là avait été mise par ces gens-là qui avaient accès au pouvoir, comment on aurait eu un 2 ans différent. Je vous dis pas qu'on aurait été la Floride ou la Suède, mais on n'aurait pas été une des pires places à la Terre, c'est sûr. Gerbet a commencé Gerbet a commencé sa carrière en Abitibi. Après ça, c'est un gars, c'est un diplômé, il étudie à Montréal. Mais moi, je pense, c'est drôle, hein? On se dit, hey, Thomas Gerbet, c'est un bon journaliste. Mais moi, je pense que nos journalistes, c'est du monde qui n'ont pas assez vu de choses. Gerbet, lui, a vu beaucoup de choses. Il a travaillé en Ontario ici. Il a couvert l'ouragan Matthew en Haïti. Il est allé travailler justement en Europe. Il a couvert les attentats à Orlando. Il a couvert les attentats à Nice. Donc, je pense que c'est un gars, je pense qu'il a travaillé en Inde aussi. Mais je pense que c'est un gars qui a vu beaucoup de choses, contrairement à beaucoup de journalistes qui n'ont jamais rien vu de leur vie. Si le gouvernement veut avoir la paix une fois pour toutes avec Thomas Gerbet, là, offrez-lui une passe de la colline parlementaire. Mettez ce gars-là sur la colline avec le gros salaire. Ils vont réussir à le calmer, moi. Ouais. Oh, oui, exactement, parce que, tu sais, pourquoi c'est pas Alain Laforêt qui sort ça, puis c'est Thomas Gerbet? Ben, Thomas Gerbet, il a pas la passe de la colline. Alain, il l'a, puis il veut la garder. C'est le même qui contrôle les journalistes, là. Faites-vous pas d'illusions, là. C'est le même, ça fonctionne. C'est pas pour rien que les journalistes de la colline, souvent, sont un petit peu plus âgés aussi. T'arrives là après plusieurs années. T'as travaillé fort pour arriver là. On dirait que t'es dans la même équipe. On dirait même pas que, tu sais, en principe, c'est journaliste en avant, il est là. Ben, il devrait se comporter à chaque jour avec le pouvoir comme il se comporte devant Éric Duhaime. Mais quand il quand il arrive devant le pouvoir, on a l'impression que c'est des chums qui se parlent alentour d'une bière à brasserie. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, là? Ben, c'est exactement ça, la game. C'est que s'il se comporte de la manière qui se comporte avec Éric Duhaime devant le pouvoir, ben, il fera pas long feu sa colline. Il sait que il s'en retourne d'un fait divers, ce sera pas trop long, là. Fait que, à un moment donné, c'est désolant de parler comme ça, mais c'est réellement de même que les médias fonctionnent au Québec, puis c'est triste. Mais quand vous analysez le travail journalistique, faut que vous preniez pour acquis que fondamentalement, c'est pas du mauvais monde, mais c'est du monde qui sont moins vaillants qu'on pense, puis qui vont un peu plus dans la facilité, puis que le talent est parfois limité. Fait que quand t'arrives, puis t'as un gars comme Gerbet qui arrive, qui lui est extrêmement vaillant, je pense que c'est un vrai de vrai travaillant, là. Il y en a des exceptions, là. Il est arrivé à 22 ans au Québec, il est d'origine française. Mais c'est pas pour rien qu'il démolit tout sous son passage, puis qu'il devient une superstar journalistique de la hard news, là. Oui.
pas un chroniqueur, là, de la hard news, il démolit toute sa compétition parce qu'il est beaucoup plus vaillant que les autres, tout simplement. Là. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi que François Legault il essaie de faire? Il essaie d'étouffer le plus possible cette histoire-là. C'est quand même pour ça qu'on annonce la guerre, c'est un cadeau, là. Pour lui, là. Oui, mais on commence à s'y désintéresser tranquillement. Ouais. Même moi, je commence à baisser mon niveau d'information que je consomme. La bourse aussi, là, parce que je peux voir en ce moment, aujourd'hui. Là. Exactement. Parce qu'on commence à prendre pour acquis. Puis on commence à prendre pour acquis que tranquillement, ce conflit-là va durer quand même un bon bout de temps. Il va y avoir des avancées d'un bord, des avancées de l'autre, mais c'est un conflit qui nous concerne très peu dans nos vies de tous les jours. À part le prix de l'essence, là. Ça, on l'a d'en face. 1,75 aujourd'hui, puis on s'approche très dangereusement du 2 piastres le litre. Là. Mais tu sais, drôle d'un hasard, aujourd'hui, ils ont aussi lancé comme de quoi qu'on allait devancer le 14 mars. Fait que finalement, on s'en va. 2 jours. Ben, je sais. Non, mais pourquoi 2 jours? Ben, je sais. C'est la science. À cause de Thomas Gerbet. Non, c'est la science. Ben voyons, 2 jours. On fait ça là. Ben oui. Puis, tu sais, le masque. Puis en passant, le parenthèse sur le masque pendant qu'on y est, là, juste vous dire, là, je suis allée relire. Là. C'est pas totalement clair. Là. On a parlé de la tombée du masque pour le 1er avril. J'ai hâte de voir, là, parce que là, il y a un communiqué de presse qui va sortir. Là. On dit d'ici la fin de la journée. Pas certaine, là, on parle de retirer le masque de façon progressive. Fait que progressive, là, ça veut dire que... Le 1er avril. Ben, ça, c'est comme quand on a lancé la fin des masques à l'école. Là, les gens, là, ils déforment la nouvelle. La nouvelle, c'est que le petit va à l'école avec son masque. Quand il est assis dans la classe, il l'enlève. Ça, là, c'est ça la nouvelle. Fait que ça veut dire que quand on enlève progressivement le masque, quand vous allez à l'épicerie, ça vous le prend pareil, si je le comprends bien. Parce qu'on parle que quand vous allez dans une salle de spectacle, vous allez pouvoir le retirer. Ah, mais c'est un peu vite, là. Hein? C'est sérieux. Là. Non, moi, ça commence à être vite. Faut faire attention. Faut y aller par étapes, là. Moi, je suis capable. Ben voyons. Non, mais faut y aller doucement, là. C'est encore dangereux, puis on sait pas, là, peut-être que les chevreuils, c'est peut-être des réservoirs de COVID, là. On est vraiment un chevreuil. On peut-tu organiser un party puis mettre le feu à ces masques-là? J'y rêve. Faire un festival du masque brûlé, là. Autour de la table, là. Tu sais, à Saint-Jean, là, je veux pas qu'on garde nos masques jusqu'à Saint-Jean, là, mais faire un gros feu, là. On met nos masques là, fini, merci, bonsoir, là. Parce que c'est quand même un scandale écologique, les masques, là. Le gars hier qui nous écrivait qu'il gratte dans les cours d'école, puis que quand il gratte, il voit tous les masques qui ramassent dans la neige, puis qu'il y en a plein, là. C'est dégueulasse. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est incroyable, pareil. Mais il faut y aller doucement. Mollo. C'est pas du narratif gouvernemental, Jeff. C'est mollo qu'il faut utiliser comme mot. Oui, c'est vrai. Faut que je prenne les bons liners. Mollo, là. Ben là, c'est mollo, là. C'est mollo. Merci, Yann. C'est lancé de peanut, là, comme dit Jerry, mais c'est pour ça que ça sort aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont vu ce que Thomas Gerbet, hier, l'avait lancé, là, sur les réseaux sociaux. Fait que c'est juste pour étouffer cette nouvelle-là du couvre-feu, là. Une autre poignée de peanut. Oui, des poignées de peanuts. Ben oui, mais c'est nous autres dans la cage, là. Nous autres, on est dans une cage, puis on se fait tirer des peanuts. Puis là, on en a 3, puis on fait comme, hey, j'ai un sac de peanuts. Non, t'as pas le sac, t'en as juste 3. Oui. T'as juste eu 3 petites peanuts. Oui, ils sont pas assez dates. Non, c'est des peanuts. C'est lequel qu'on n'aime pas, Jerry, là, avec... Les peanuts roast au miel, là. Ouais. C'est pas bon, c'est décevant, t'arrêtes de partir. On s'est tout poigné à un moment donné. C'est vraiment dégueulasse. Hey, thank you, Yann. On s'en parle demain. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On fait une pause, on vient avec la boîte à Jerry. Jeff Fillion. Radio X.